Hello tout le monde, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Il fait beau, il y a du soleil, c'est super agréable. Aujourd'hui nous allons enfin tester la palette de chez Beauty Bay, la New Romantic. Je l'ai enfin reçue, je vais aussi du coup utiliser quelques petits produits de Beauty Bay, donc presque pas parce que j'en ai pas beaucoup. Je vais vous montrer la palette sans plus tarder, donc elle se présente comme ceci, elle est trop jolie, j'aime trop le packaging. Alors là vous allez voir du coup, si je me recule, il y a du soleil, enfin c'est trop agréable, il fait super bon dans la pièce. Et du coup la palette se présente comme ceci, elle a 20 fards à paupières il me semble dedans, oui c'est ça. Vous avez un grand miroir et l'harmonie se présente comme ceci, j'aime trop l'harmonie de la palette. Je suis très contente de l'avoir reçue là au soleil, c'est vraiment trop beau. Donc c'est vraiment une harmonie du coup de rose, oui il y a pas mal de reflets. Elle est trop belle. Du coup j'ai déjà fait mon fond de teint, mon anti-cerne, ma poudre et mes sourcils pour ne pas perdre de temps parce que ça j'ai pas forcément de nouveautés. Et du coup niveau nouveauté, notamment je vais utiliser le blush de chez Beauty Bay, donc de la marque. Je vais aussi utiliser l'highlighter mais lui il n'est pas nouveau. Et le nouveau mascara qui fait fureur sur TikTok, le Sky High de chez Maybelline. J'ai pu mettre la main dessus du coup sur Beauty Bay tout simplement. Je l'ai testé qu'une seule fois parce que je voulais pas forcer, enfin je voulais tester avant de vous en parler. Je l'ai testé une seule fois. Donc voilà, et j'ai également aussi les pinceaux Beauty Bay que j'avais commandés pendant les soldes. Donc là j'ai tout le kit, il est tout propre, hein, je m'en suis jamais servi. Donc voilà pour ça, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si jamais ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker mes vidéos. Ça me motive, ça me fait plaisir. Et c'est parti. Du coup on va commencer par les yeux, je vais me rapprocher pour que vous voyez un petit peu mieux ce que je fais. Donc du coup en fait j'ai le soleil qui pointe le bout de son nez. Alors je ne sais pas du tout si vous allez bien voir parce qu'en fait je vais pas être trop près pour vous montrer un petit peu les fards. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire du coup bon, sur la paupière, je n'ai pas du tout d'idée. J'ai envie d'utiliser des lumineux mais de faire un espèce de smoky un petit peu rosé. J'ai pris quand même mes autres pinceaux. Si vous demandez le fond de teint que j'ai appliqué, c'est le Born This Way Matte de Too Faced que j'aime beaucoup. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas appliqué et il est toujours aussi beau. Je vais prendre le fard Vanilla et je vais l'appliquer du coup sous l'arcade sourcilière pour aider à dégrader les fards. Je vois que ma batterie est en train de descendre. Du coup je vais prendre un pinceau de chez Beauty Bay, donc celui-ci, alors je sais pas du tout s'il y a des noms, c'est le Perfect Blend. Et je vais prendre et je vais l'appliquer, il a l'air hyper pigmenté. Je sais pas, je vais l'appliquer, on verra bien ce que ça donne. Je pense que vous êtes en contre-jour là. Je sais même pas si vous voyez. J'essaie de me décaler, ouais c'est peut-être un peu mieux. Du coup je vais l'appliquer, je ne sais pas trop où. J'ai envie de l'appliquer dans le creux mais comme je connais pas trop le pinceau, bon je vais y aller. Le pinceau est doux. Mais peut-être pas trop précis pour ce que je veux. Non c'est pas grave maintenant qu'il est là. Bon, je vais peut-être prendre un de mes pinceaux parce que là, bref. Reporter les couleurs que j'ai appliquées au-dessus, en dessous, j'ai appliqué les mêmes et j'ai un peu estompé du coup avec la couleur la plus claire. Là ça fait très fluide mais j'aime trop le résultat, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une couleur aussi intense sur les yeux, je suis assez contente. Et du coup je vais intensifier avec, je ne sais pas, peut-être le marron. Bon attendez, oh quoique ouais si. Je vais intensifier avec cette couleur-ci qui est un marron foncé. Donc là je vais prendre du coup le pinceau Beauty Bay qui franchement c'est hyper pigmenté. C'est un peu la pigmentation de la Book of Magic. C'est le même format de toute façon. Ah ouais la couleur est trop belle, j'aime trop le résultat. Du coup je suis en train de vous faire pivoter dans ma pièce. Désolée, j'espère que ça sera pas trop chiant à regarder. C'est arrêté, j'étais en train de parler. Du coup je vous disais que j'espère que la luminosité ne sera pas terrible parce que j'essaye vraiment parce qu'en fait en caméra je sens que c'est sombre mais peut-être que du coup quand je serai sur le logiciel pas du tout, enfin ça dépend vraiment. Donc là du coup j'essaye d'estomper, c'est pas trop facile. Pour les teintes c'est trop joli, j'adore. J'ai plus l'habitude de me maquiller aussi foncé que ça, enfin aussi foncé, aussi coloré puisque je vais sortir après parce que c'est mon jour de repos donc j'en profite, en plus il fait beau mais du coup bah voilà, je vais sortir avec un gros maquillage. C'est vrai qu'avec les masques et tout, moi quand je sors maintenant c'est vraiment un maquillage beaucoup plus discret qu'avant. Mais bon, ça me manque un peu de me maquiller autant. Que j'adore toujours autant honnêtement. Je sais pas du tout ce que je vais appliquer, je vais appliquer quelque chose de lumineux. Mais je ne sais pas, il y en a plein, je pense que vous allez voir qu'il y en a plein.
Je ne sais pas du tout ce qui ferait le mieux. Je pense que je vais en swatcher quelques-uns. Je vais appliquer le fard Royal, c'est le violet. Il est trop beau, regardez-moi ça. Et je vais l'appliquer du coup sur la partie restante. C'est chiant parce que j'ai des ongles, du coup c'est pas pratique. On met un petit peu avec le doigt pour intensifier la couleur. Mais il est très pigmenté et s'applique très bien au pinceau, le truc qui est très rare. Je vais enlever les chutes avec un pinceau sans matière, donc là pour les yeux, mais un pinceau quoi. Je ne sais pas du coup si vous avez vu, mais au coin interne j'ai appliqué du coup le doré, donc c'est le Oyster. Et là j'ai réappliqué un petit peu de violet. Donc j'ai appliqué du coup ces deux teintes, puisque je crois que ça ne filmait pas, donc super. Et là je vais mettre mon eyeliner, donc je vais mettre le Better Than Sex et on se retrouve juste après. Voilà, pour le coup j'ai foiré mon eyeliner comme d'habitude et là on va passer du coup à la star. Donc le Sky High de Maybelline, c'est un mascara, donc moi j'en ai pas vraiment entendu parler, enfin je l'ai vu quelques fois mais pas non plus énormément. J'ai juste vu la vidéo de la nana qui du coup applique ce mascara, donc là elle a pas de cils et là elle applique et ça lui fait une longueur intense. Après je ne sais pas si c'est du montage ou pas, je n'en sais rien, mais on va tester. Après ça dépend des cils, si elle a déjà des cils longs, n'importe quel mascara lui fera cet effet là. Donc c'est le Lash Sensationnel et il est au prix de 11 € sur Beauty Bay. C'est une brosse en picot et nous allons tester ça. Hop. Donc je l'ai testé qu'une seule fois, je l'ai testé hier mais je l'ai pas vraiment bien appliqué. Donc là je vais bien le mettre. Je peux même pas cadrer, c'est incroyable. Juste un truc à dire, je trouve qu'il n'est pas chiant à démaquiller. Donc bon, c'est déjà une bonne chose. Alors déjà moi j'ai un peu, enfin j'ai pas des cils qui sont très courts, hein. J'ai quand même des cils assez longs de base. Et il n'y a pas vraiment de mascara qui me déçoivent. Il y a des mascaras que j'aime moins que d'autres, mais il n'y a pas vraiment de mascara. Je me dis non, lui il est pourri. Je sais que le Size Up de chez Sephora c'était pas mon préféré, mais je veux dire, enfin il était pas non plus horrible. Donc alors pour vous dire, hier j'étais pas satisfaite du rendu des cils. Je ne sais pas pourquoi, je pense que j'avais pas vraiment pris le temps de l'appliquer. Là, je prends le temps et j'aime beaucoup ce que je vois. Je pense que vous allez le voir, on a une longueur. Ouais, on a une très bonne longueur là. Il est hyper noir en plus. Donc je vais appliquer de l'autre côté. Ce qui est bien, c'est que c'est un mascara petit prix, donc c'est plutôt cool. Le truc chiant, c'est qu'on le trouve pas partout. Je sais qu'il est arrivé dans certaines grandes surfaces. Moi, j'ai regardé dans toutes les grandes surfaces autour de chez moi. Je ne l'ai pas trouvé, donc je vais aller voir cet après-midi. Parce que là, j'ai un petit peu plus loin que chez moi. Je sais pas du tout si vous allez voir ce que ça a fait. C'est incroyable. Je sais pas du tout si vous allez arriver à voir quelque chose. Mais ça m'a fait une... Ça serait bien que ça soit pas flou. Ça m'a fait une longueur. J'aime beaucoup le résultat du mascara. Je trouve ça hyper joli, hyper bien. Ah voilà, vous voyez super bien. C'est pas du tout flou. J'adore le résultat. Là, je vais appliquer un petit crayon rose dans les yeux. Je vais appliquer ce crayon là de chez Colourpop, le Good Riff, dans la muqueuse inférieure. Pour donner un petit peu de je ne sais quoi. Ouais, c'est mignon. Bon, du coup le décor derrière il est vraiment horrible parce que bah en fait je me suis complètement décalée parce qu'il y avait beaucoup de soleil et du coup c'était pas possible. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Donc là je vais finir mon teint avec vous. Je vais prendre un bronzer, donc c'est celui de chez Elle, mais je pense pas que vous connaissiez, bon, je ne sais pas. Et je vais prendre un pinceau. Donc je vais tester un pinceau Beauty Bay. J'aime blush, mais je vais m'en servir pour le bronzer. Je vais quand même prendre un miroir parce que je ne vois pas encore assez à travers le... Je suis hyper blanche j'ai l'impression. Donc c'est un bronzer que j'aime bien, mais je sais pas du tout où vous pouvez le retrouver. Je l'avais acheté à Nose, mais il est vraiment pas mal. Et du coup je vais faire mon teint avec. Le maquillage des yeux, je suis beaucoup trop fan, j'aime trop le résultat. Les fards ils sont hyper intenses, waouh c'est incroyable. Et le bronzer est très joli aussi. Du coup je vais appliquer mon blush. Donc pour mon blush je vais prendre ce pinceau là, puisque bah, du coup j'ai pris le pinceau blush. Et c'est la teinte Blossom de Beauty Bay. Je l'avais déjà utilisé en caméra, mais c'était la vidéo où en fait du coup il y a le passage qui ne s'était pas filmé. Je vais vérifier que ça filme, oui ça filme. Donc je vais prendre celui-ci, donc je l'ai déjà testé du coup une seule fois. J'essaye d'en prendre un petit peu avec mon pinceau. Et je vais prendre du coup bah, le pinceau Duo Fibre qui est le No Filter. Donc je pense que c'est pour la poudre. Et je vais l'appliquer
C'est sûr avant pour appliquer le blush. J'aime trop ce blush hein. Du coup je vous disais dans la vidéo que je l'aime beaucoup, je trouve que la couleur est très jolie. Après c'est pas les blushs avec le meilleur fini, la meilleure texture du monde, puisque bon c'est des blushs petit prix hein, aussi. Je l'avais payé 4 € en sol et il y en a beaucoup qui n'aiment pas la texture. J'ai pas testé le bronzer et du coup peut-être que je vais me laisser tenter pour avoir les 3 produits. Mais j'aime beaucoup déjà la couleur, je trouve que ça rehausse vraiment le teint. Alors par contre c'est très poudreux. Mais la couleur est très sympa, c'est un espèce de pêche corail avec des petites paillettes dorées à l'intérieur, donc c'est très joli. Et du coup en enlumineur je vais appliquer du coup le flash de Beauty Bay également. Alors celui-ci je l'adore, je trouve que la couleur est vraiment trop belle. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop, donc je vais essayer de vous montrer, je pense que vous allez bien le voir. C'est une teinte comme ça, très belle. Donc là il n'y a pas vraiment de pinceau highlighter, enfin il y a ça, mais moi pour appliquer mon highlighter je sais pas faire avec ça, je vais essayer. Parce que je sais que c'est un pinceau ouais, Glow Getter, mais je n'arrive pas à appliquer mon highlighter avec ça. Enfin, je ne sais pas comment vous faites. Non, je trouve que c'est trop diffus. Changement de plan, essayez pour vraiment tous les tester. Bon, quoique, j'y appuie pas trop. Ouais, la teinte de cet highlighter est vraiment trop belle. Je vais l'appliquer sur le nez, j'aime bien. Par contre, j'aime bien cet angle pour filmer, puisque bah, on est en face de la fenêtre. Mais le problème, c'est que derrière, c'est pas joli quoi. Enfin, c'est juste un mur. C'est même pas un mur, c'est un placard. J'aime trop le résultat. Du coup là je vais appliquer mon spray fixant de chez Urban Decay, donc le All Nighter Ultra Matte. Puisque là je vais mettre le masque enfin, cet après-midi. Et comme il fait chaud, enfin il fait beau et tout, j'ai envie de prendre mon spray fixant dont je suis le plus sûre pour ne pas ressembler à une folle dans 5 heures. Donc je vais l'appliquer. Donc je vais laisser sécher et du coup je vais choisir mon mascara, non mon rouge à lèvres et j'arrive tout de suite. Du coup je vais appliquer le numéro 13 des 100 transferts de chez Sephora, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas appliqué, il faisait fureur à une certaine époque, parce que j'avais envie d'un petit rose. Trop belle, ça faisait super longtemps que je l'avais pas appliqué, je l'aime trop, je suis trop contente. Donc voilà pour ce petit look assez pink quand même. J'avais vu la vidéo du coup de France sur cette palette, je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo. Et du coup elle m'a inspirée, j'aime trop quand elle fait des make-up assez roses, j'adore ça, ça faisait super longtemps que je l'avais pas fait et j'aime trop le look. Je trouve ça trop joli et franchement je le redis. Mais la qualité de ces fards à paupières est vraiment incroyable. La palette je crois qu'elle coûte 18 €, un truc comme ça, mais 18 €, mais c'est de l'or dans les mains. Je pense que si vous commencez à vous maquiller ou que vous avez envie d'avoir des palettes de qualité sans forcément dépenser 60 €, ce qui est normal, je vous conseille vraiment Beauty Bay. Pour moi, Beauty Bay c'est un peu dépassé Morphe, parce que Morphe, je trouve que niveau des lumineux et tout, c'est pas forcément toujours ce qu'il y a de mieux. Moi Morphe j'ai un peu laissé de côté, mais alors Beauty Bay franchement vous avez plein de palettes colorées, plutôt neutres, irisées, mat, vous avez plein de choix de couleurs. Vous avez du coup la Book of Magics, celle de Nikki, la Sunset Horizon qui est très belle que je n'ai pas, et la Nude Romantique dans les tons rosés qui est incroyable. Franchement vous pouvez faire plein de make-up avec. Je vous la remontre juste pour le plaisir des yeux puisqu'elle est très belle. Voilà, moi j'aime trop. Je pense vous faire plusieurs looks avec cette palette, pas forcément dans cette vidéo. J'aimerais vous faire, ça c'est dans mes projets depuis longtemps, une semaine, j'avais vu ça sur la chaîne de Salomé, c'est-à-dire une semaine de make-up, donc un jour un make-up. Le problème c'est que je me maquille pas forcément comme ça tous les jours, clairement pas. Donc voilà, j'attends pour faire cette vidéo, mais j'aimerais bien et vous proposer différentes palettes, hein, pas qu'une seule bien sûr. Mais voilà, parce que c'est vrai que je vous montre souvent qu'un seul look, mais j'adore en tout cas ce look. Bon, du coup, me revoici, il est actuellement 6h54, je ne sais absolument pas si vous allez voir, non vous n'allez pas voir. Du coup ce matin je vous ai fait la conclusion, mais j'avais envie de revenir avec vous, puisque j'ai envie de vous proposer un deuxième look avec cette palette. Ça m'a pris comme ça, je voulais vous le faire demain ou après-demain, mais les plans ont changé, je n'aurai pas le temps, du coup je vais vous faire ça ce soir. Et aussi je voulais vous montrer les achats que j'ai fait aujourd'hui. Cette vidéo n'a aucun sens. Là je viens de me démaquiller du coup les yeux et la bouche, mais j'ai encore, voilà, j'ai encore mon teint d'aujourd'hui. Franchement c'est pas dégueu, donc c'est pour ça que je le garde. Mais du coup je vais un petit peu me remaquiller le teint pour que ça se voit un peu mieux, parce que là ça s'est un peu effacé. Donc je vais reprendre mon bronzer. Hop. Aujourd'hui il a fait super beau, c'était super agréable. Franchement ça a fait trop du bien de sortir, ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas fait ça.
avec mon copain, c'était trop bien. Et du coup j'ai trouvé des petites pépites. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais puisque on s'est retrouvé dans une emmanche. Bref, je vais vous raconter ça. En fait on a été du coup faire les magasins et on s'est retrouvé aux Galeries Lafayette. Et j'ai vu quelque chose que je voulais depuis longtemps qui était en solde. Et la nana à la caisse, elle me dit oui, si vous bénéficiez de je sais pas quoi là, un avantage, vous aurez moins 20% en plus, donc moi ça m'intéressait. Et en fait ils nous ont envoyé dans des bureaux et c'était pour souscrire en fait à des avantages Galeries Lafayette. En fait vous avez une carte de crédit en fait Galeries Lafayette, et là mais j'étais en mode mais on est où? Donc alors moi je pensais que c'était juste souscrire un papier parce que j'avais déjà le compte. Et du coup bah c'était un peu le bordel, on s'est tous mal compris, enfin bref ça a duré 1h30 le bordel. Mais bon bref on est sortis. Enfin bon, voilà. Donc je vais remettre du coup l'highlighter, je me remaquille un petit peu. Donc sachant que j'ai un peu effacé le maquillage. Franchement avec le masque, le teint a super bien tenu. Bon à part le bronzer, le blush et tout qui sont un peu estompés, c'est hyper correct. Là vous êtes en train de vous dire, ça n'a ni queue ni tête ce qu'elle dit, mais c'est pas grave. Et mon maquillage des yeux a super bien tenu. D'ailleurs je ne sais pas si vous allez voir mais ça a taché ma paupière. J'ai encore un peu de rose dessous, sachant que là j'ai juste mis l'anti-cerne. J'ai pas mis j'ai pas mis de, comment ça s'appelle, de base Pelouise. Du coup on va retester les fards. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Tout à l'heure j'avais fait quelque chose, là j'ai envie de partir, de tester en fait le vert kaki. Je vais d'abord appliquer mon spray, donc là je vais mettre le Ultra Glow puisque je vais pas forcément sortir, c'est juste pour fixer. Sachant que comme je vous ai dit, le Ultra Matte et le Ultra Glow sont vraiment très bien, j'aime trop ces brumes là. Chaque fois j'en fous partout, j'ai du spray partout. Et donc du coup je vais faire un petit make-up avec les couleurs. J'ai quand même envie d'utiliser les violets mais je sais pas, j'ai quand même envie d'utiliser... Oh c'est horrible cette paupière qui est tachée. Je vais du coup reprendre le beige, donc le vanilla, et je vais l'appliquer sur la paupière. J'ai envie de vous montrer du coup plusieurs possibilités de maquillage avec cette palette. Je vais prendre le marron, donc le muffin qui est juste ici, que je vais appliquer du coup sur toute la paupière. Je vais l'appliquer, je pense que je vais faire ici et ici comme ça. Hop, et je vais le mettre dans le creux. Donc je vais un petit peu faire la forme de tout à l'heure, mais du coup avec des couleurs un petit peu différentes pour que vous voyez. Il y a quand même du neutre dans cette palette, il n'y a pas que du rosé. Voilà, on peut faire différents types de maquillage. Et donc là je remets un petit peu dans le coin interne. Cette couleur est un petit peu plus difficile à prélever. Et du coup le mascara il a super bien tenu. Et il s'est super bien démaquillé. Je pense que vous allez voir que... bon j'ai encore un petit peu de noir je pense au niveau de... C'est un petit peu noir mais il s'est bien démaquillé, j'en ai plus. Donc je suis assez contente. Donc là je remets hop à l'intérieur. Et je vais prendre après une autre couleur pour bien sûr estomper. J'ai pris un pinceau Fluffy Elsa Makeup. Mais comme ils n'existent plus, je vous dis pas forcément les références. Ensuite je vais prendre le fard lingerie qui est un petit peu abîmé par le mascara que j'ai mis tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Je vais prendre du coup le fard noir qui est le Ink et je vais l'appliquer. J'ai envie de faire un espèce de smoky, enfin quelque chose d'assez foncé. Très piquanté, ça c'est un vrai noir. Et du coup je vais l'appliquer un peu partout. Ouais. Et je vais l'estomper, donc je l'applique du coup sur toute la paupière. Quelque chose que je fais jamais parce que j'ai l'impression que c'est assez difficile à porter. Ça ne va pas forcément à tout le monde, ça peut rétrécir l'œil, mais je trouve ça super beau. Sachant que je vais pas rester comme ça. Ensuite prendre du coup la teinte verte qui est juste ici. Je ne sais pas si vous voyez bien cette teinte là. C'est la teinte kaki tout simplement, ils ne se sont pas embêtés. Il a l'air très beau et du coup je vais l'appliquer dans le coin du coup un peu interne. Super joli, je sais pas du tout si vous allez bien le voir. Mais il est super beau. Alors c'est pas du tout le même look que tout à l'heure du coup. Et vous voyez qu'avec cette palette on peut faire vraiment deux looks complètement différents. J'espère que vous voyez bien. Je vais prendre du coup un pinceau plat et je vais reporter les couleurs que j'ai mis dans le creux du coup en red seal. Je prends le fard doré, donc c'est toujours le Oyster que je vais mettre en point interne. Il est hyper intense ce fard. Je pense que vous allez le voir. Donc voilà pour le travail des fards. Donc là je vais appliquer mon mascara.
donc je vais encore prendre celui-ci pour bien le tester. Du coup j'ai été appliquer mon rouge à lèvres et mon mascara hors caméra. Donc pour le rouge à lèvres j'ai pris le Fenty Glow de chez Fenty, donc c'est le gloss, j'aime beaucoup, je trouve très joli et c'est un des gloss les plus confortables pour les lèvres je trouve. Et du coup la palette, vraiment pour un bilan, je trouve que même là ce make-up un petit peu plus on va dire neutre, c'est très joli. Il y a vraiment pas mal de combinaisons de make-up je trouve dans cette palette, franchement elle est incroyable. Je vous recommande et je vous avais pas fait un retour du coup sur le blush ce matin, mais j'aime beaucoup le blush hein, je trouve que ils se font quand même bien, même si c'est pas le meilleur, le blush le plus fin au niveau de la texture, ils se font quand même bien, je trouve que le résultat est joli. Par contre au niveau de la tenue, ces produits ne sont pas les meilleurs. Après j'ai porté le masque, mais mon fond de teint etc m'ont pas bougé, j'ai pas eu de problème de brillance, mais c'est vrai que du coup les produits du coup Beauty Bay c'était un petit peu estompé, mais rien de bien méchant. Et pour le mascara j'aime beaucoup le résultat, je le trouve très joli, donc je suis très contente de ça. Je pense vous faire des favoris puisque ça fait un moment que je vous en ai pas fait. Et du coup n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres maquillages avec cette palette, je vous en ferai avec plaisir. De toute façon je pense la réutiliser très bientôt parce que je la trouve vraiment très très belle. Et du coup maintenant je vais vous montrer mes petits achats du jour. Ça part dans un haul, j'étais censée vous faire un haul de mode accessoires etc, mais j'ai eu un petit souci et je suis tombée dans une petite boutique, je connais pas du tout le nom. Je crois que, enfin je sais pas le nom de la boutique, c'est des petites boutiques un petit peu sympas avec pas mal de petits trucs de créateurs, de vêtements, de bijoux, d'accessoires. Et j'ai trouvé ces deux paires de boucles d'oreilles, je vais vous les montrer, elles sont vraiment très belles. Donc la première marque c'est Mille Mila, donc c'est des bijoux qui sont en acier inoxydable hein. Donc très très belle paire, je sais pas du tout si vous allez voir à la... puisque du coup j'ai acheté ce collier du coup très récemment et je n'avais pas de bijoux dorés et du coup j'en voulais pour que ça soit plus joli. Une paire comme ça avec des croix, mais il y a des petites pierres vertes à l'intérieur, donc c'est de l'acier inoxydable. Elles n'étaient pas très chères, elles sont très très jolies je trouve, donc je suis très contente. Donc elles se présentent comme ceci, c'est une petite étoile avec des strass, donc c'est un petit anneau comme ça, j'aime bien. Hop, donc je la trouve très 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 jolie. J'ai cru que j'avais déjà perdu la deuxième. Donc je suis très contente de ces petits achats, elles m'ont pas coûté très cher, les petites boucles elles étaient à 15 € en acier inoxydable et les autres bon elles étaient un peu plus chères, elles étaient à 39 €, mais du coup c'est du plaqué or, donc je suis très contente de mes petits achats, sachant que les bijoux fantaisie je trouve ça très joli mais je les supporte pas aux oreilles, enfin je les supporte une journée, enfin je veux dire quelques heures et après ça commence à me gratter. Donc c'est pour ça que je ne peux pas emporter. Et achat que je voulais vous montrer, c'est un achat Galeries Lafayette. C'est un magasin que j'aime beaucoup, enfin c'est une enseigne, les Galeries Lafayette que j'adore. Il y a toujours des pépites, donc là je l'ai fait emballer. C'est un sac à main, donc là je l'ai fait emballer. Donc je vais le déballer avec vous puisque du coup je l'ai pas trop vu. Ce sac à main ça doit faire 2 ou 3 ans que je le veux. J'ai une de mes cousines qui l'a et à chaque fois je le regarde, je le trouve magnifique. Bon, elle l'a pas dans le même coloris, mais j'ai vraiment un coup de cœur sur ce sac. Donc c'est un sac de la marque Lancaster, c'est une marque que j'aime beaucoup, j'ai déjà un sac à main de cette marque, je trouve que la qualité est vraiment vraiment belle, donc c'est des sacs qui sont en cuir. Et du coup c'est un modèle, donc je connais pas le nom du modèle, je pense que c'est écrit, je vais essayer de voir, c'est écrit juste la couleur, mais du coup c'est un petit sac comme ça. Hop, donc il est pas très grand. Et donc il se porte en bandoulière ou porté épaule bien sûr avec une petite chaîne, donc il est de cette couleur ci. Je rêvais d'avoir un sac bordeaux, j'en cherchais un depuis longtemps avec bien sûr un détail argenté parce que j'ai pas trop de détails argentés dans mes sacs, c'est souvent des détails dorés et celui-ci ça faisait un moment que je louchais dessus, je le trouve vraiment vraiment très très beau. Il est du coup en cuir mais bimatière et donc alors je vais essayer de comprendre combien il s'ouvre. Donc ce sac il était quand même assez cher, il était à 159 € de base. Et du coup il y avait déjà moins 40 dessus, donc il était à 95 et j'ai eu la remise moins 20 plus je sais pas quoi client, enfin quand on a la carte Galeries Lafayette, et du coup je l'ai eu à 76 et quelques, donc franchement ça valait vraiment le coup. Et donc du coup à l'intérieur il est tout petit mais il est vraiment vraiment sympa, donc je suis trop contente de ce petit achat, je voulais vous le partager. Je vais peut-être vous le montrer sur Instagram quand je le porterai. Donc je suis très contente. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu du coup. J'essaye du coup de vous faire un maximum de contenu, mais c'est assez difficile parce que je travaille beaucoup en ce moment. Mais j'essaye quand même de prendre du temps pour vous puisque j'aime vraiment beaucoup les vidéos. Et aussi un petit dernier, donc faut que j'arrête vraiment de m'éparpiller. Les pinceaux Beauty Bay sont vraiment pas mal, ils sont vraiment très doux à voir du coup au fur et à mesure que je les utilise au niveau du lavage etc. Donc pour l'instant je suis très contente.
Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Et promis, c'est la dernière fois que je vous reprends sur cette vidéo. Bye!